Accrochez-vous bien, car aujourd'hui on plonge tête la première dans un sujet qui a secoué le monde du running. Ah oui, Zara, le géant de la fast fashion, ose se lancer dans les chaussures à plaque carbone. incroyable. Vous savez, cette technologie révolutionnaire, jadis réservée aux athlètes de haut niveau. Ah. On parle de la technologie qui a propulsé les records du marathon, à des niveaux jamais atteints. C'est fou. Incroyable, non? C'est une annonce qui a pris tout le monde de court. On parle de Zara. Zara, connu pour ses collections tendances et ses prix mini, Exactement. et qui s'attaque à un domaine ultra technique dominé par des géants comme Nike, Adidas ou ASICS. Et c'est là que ça devient fascinant. On parle de chaussures intégrant une plaque en fibre de carbone, Oui, directement dans la semelle. c'est ça. Une technologie qui a littéralement bouleversé la course à pied. Absolument. On a même entendu parler de dopage technologique, Ah oui. tellement l'impact sur les performances est significatif. Absolument. Et pour comprendre l'ampleur de ce que propose Zara, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de ces plaques. Oui, explique-nous. Imaginez, à chaque foulée, la plaque carbone agit comme un rosseur. D'accord. Elle restitue l'énergie que vous dépensez et vous propulse vers l'avant. Incroyable. Résultat, Oui, une économie d'énergie d'accord. et un gain de performance pouvant aller jusqu'à 6%. C'est qui est énorme, surtout sur de longues distances. Et tout ça grâce à des années de recherche et développement. Exactement. Nike, avec sa Vaporfly, a ouvert la voie. Oui. Mais derrière, chaque chaussure à plaque carbone se cache des équipes. Des équipes scientifiques, d'athlètes de haut niveau Oui, et des technologies de pointe. tout à fait. Pour analyser chaque détail de la foulée, c'est de la science de pointe appliquée au sport. Exactement. On parle de tests en laboratoire, Wow. d'études biomécaniques, de simulations informatiques, un processus extrêmement complexe et coûteux. Ah oui, je comprends. Qui explique en partie les prix élevés de ces modèles. Et c'est là que l'offre de Zara devient encore plus surprenante. Leurs chaussures, baptisées Athletic-Z, Oui. intègrent bel et bien une plaque en carbone, Hmm? une semelle en mouche EVA et TPIA, D'accord. une hauteur de 39 mm Oui. et un drop de 8 mm. Ok. Le tout pour un prix défiant toute concurrence. Alors, est-ce que Zara a réussi à produire une chaussure performante C'est la question que tout le monde se pose. à un prix abordable? Oui. Sur le papier, les caractéristiques sont impressionnantes. Oui, Mais est-ce que la technologie est vraiment comparable à celle des grandes marques? c'est vrai. Est-ce que les matériaux utilisés sont aussi résistants et durables? Bonne question. Difficile de le dire sans avoir testé la chaussure en conditions réelles. Et puis, il y a la question de la sécurité. On sait que les plaques carbone modifient la biomécanique de la course. Oui. Certains experts, comme la Dr Emily Wang, s'inquiètent des risques potentiels pour les coureurs. Oui, c'est un point crucial. Surtout si les chaussures ne sont pas adaptées à leur morphologie et à leur foulée. L'utilisation de plaques carbone exige une certaine adaptation, D'accord. musculaire et articulaire. Je vois. Des études ont montré que ces chaussures peuvent augmenter le stress au niveau du tendon d'Achille et des mollets. Ah oui. Alors, imaginez le risque si la chaussure n'est pas parfaitement conçue et testée. En fait, on est face à un dilemme. Hmm. D'un côté, l'accès à une technologie révolutionnaire à un prix abordable. Oui, De l'autre, des interrogations sur la qualité, la performance et la sécurité. Pas facile de se faire une opinion. et c'est là que les avis divergent. Ah bon? Certains experts, comme Sarah Martinez, coach olympique de marathon, mettent en garde contre la banalisation des plaques carbone. D'accord. Pour elle, il ne s'agit pas d'un simple accessoire de mode, mais d'une technologie qui doit être utilisée avec sérieux et discernement. Intéressant. D'autres, comme Tom Shen, ancien coureur professionnel, sont plus sceptiques, voire ironiques. Ah oui. Il compare l'initiative de Zara à mettre un moteur de Ferrari dans une Twingo. C'est une image qui parle. Ce qui est certain, c'est que l'arrivée de Zara sur ce marché va rebattre les cartes. On est à un point de rupture. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que les grandes marques vont réagir en baissant leurs prix? Est-ce que la fast fashion va s'emparer de la technologie sportive? Des questions fascinantes. L'avenir nous le dira. C'est une véritable révolution qui se prépare sous nos yeux. Mais avant de se ruer sur la Athletic Z de Zara, Oui. prenons le temps d'analyser les choses. Est-ce que cette chaussure est vraiment à la hauteur des attentes? Oui. Est-ce qu'elle représente un réel progrès pour le monde du running? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Exactement. On ne parle pas juste d'une nouvelle paire de baskets, mais d'un potentiel bouleversement de tout un secteur. Alors accrochez-vous, la plongée continue. Et il y a un autre aspect intéressant à prendre en compte. L'impact sur l'industrie du running. Imaginez si Zara réussit son pari. Ouais.
et que la Athletic Aid devient un succès commercial. Là, ça pourrait vraiment changer la donne. D'autres marques de fast fashion pourraient être tentées Oui, de suivre le mouvement exactement. et proposer leur propre modèle à prix cassé. Et les marques traditionnelles, elles, Ouais. elles seraient obligées de réagir, soit en baissant leur prix, soit en misant encore plus sur l'innovation et la qualité, D'accord. pour justifier l'écart de prix. Ce qui serait une bonne nouvelle pour les consommateurs finalement. Plus de choix, des prix plus compétitifs. On pourrait assister à une véritable démocratisation de la technologie. Oui, c'est une possibilité, mais il y a aussi des risques. Si la course au prix bas devient la norme, Oui. est-ce que la qualité et la recherche ne vont pas en pâtir? C'est vrai, on pourrait se retrouver avec des chaussures moins performantes, moins durables, voire dangereuses pour la santé des coureurs, si les tests et la conception sont négligés. Il y a aussi un autre aspect à considérer, l'impact sur l'image des chaussures à plaque carbone. Jusqu'à présent, elles étaient perçues comme un produit de luxe, réservé à une élite, un peu comme un symbole de performance et d'exclusivité. Ouais. Si tout le monde se met à porter des plaques carbone, est-ce que ça ne risque pas de banaliser la technologie Oui. et de lui faire perdre son aura? C'est une question intéressante. On touche là à la dimension symbolique du sport et de la performance. Est-ce que la valeur perçue d'un produit est liée à son prix et à son exclusivité? C'est un débat complexe. D'un côté, on peut se réjouir de voir une technologie de pointe Ouais. devenir accessible au plus grand nombre. De l'autre, on peut se demander si cette démocratisation ne risque pas de niveler les choses par le bas, Oui. au détriment de la qualité et de l'innovation. Et puis, il ne faut pas oublier l'impact sur les athlètes professionnels. Si tout le monde peut s'offrir des chaussures à plaque carbone, Oui, est-ce que ça ne risque pas de créer une distorsion de la concurrence? oui, c'est une question importante. Le règlement des compétitions devra peut-être évoluer pour encadrer l'utilisation de ces technologies et garantir une certaine équité. En tout cas, l'initiative de Zara a le mérite de soulever des questions importantes sur l'avenir du sport et de la technologie. Est-ce que la performance doit être accessible à tous? Est-ce que la recherche et l'innovation doivent être réservées à une élite? Ce sont des questions qui dépassent le simple cadre du running et qui nous interrogent sur nos valeurs et nos priorités. Et si on se projetait un peu plus loin, Oui. imaginez que d'autres équipements sportifs de pointe, comme les combinaisons de natation ou les vélos de course, deviennent accessibles grâce à la fast fashion. Ce serait une véritable révolution. Le sport de haut niveau serait bouleversé. On pourrait voir des records tomber les uns après les autres, des athlètes amateurs rivaliser avec des professionnels. Mais il faudrait aussi se poser la question de l'encadrement et de la régulation. Oui. Comment garantir l'équité des compétitions? Comment éviter les dérives et les excès? Ce sont des questions auxquelles il faudra trouver des réponses. Mais une chose est sûre, l'initiative de Zara a ouvert la boîte de Pandore. La technologie sportive est en train de devenir un enjeu majeur, et son impact sur le monde du sport ne fait que commencer. Et au-delà de la performance pure, il y a aussi l'aspect psychologique à prendre en compte. Ah oui. Imaginez le fait que ça peut avoir sur un coureur amateur, de chausser une paire de chaussures aussi technologique. Ah, ça c'est sûr. C'est un vrai coup de boost pour la confiance en soi. Oui, On se sent tout de suite plus performant, plus proche des athlètes qu'on admire. exactement. C'est un peu comme si on s'offrait un petit morceau du rêve olympique. Ouais. Et ça peut avoir un impact réel sur la motivation et l'envie de se dépasser. On peut même se demander si l'effet placebo Oui, ne joue pas un rôle dans l'amélioration des performances c'est possible. qu'on observe avec ces chaussures. C'est une hypothèse intéressante. Après, tout le mental est un facteur clé de la performance sportive. T'y vas? Si on est convaincu qu'on va courir plus vite, Ouais. il y a de fortes chances que ça se traduise dans la réalité. Alors, est-ce que Zara a trouvé la formule magique? Bonne question. Est-ce que la Athletic Z est la chaussure qui va transformer tous les coureurs du dimanche en champions? Difficile de le dire avec certitude. Oui. Ce qui est sûr, c'est que Zara a réussi un coup de maître Hmm. en s'emparant de cette technologie et en la rendant accessible au grand public. Ce pari audacieux qui pourrait redistribuer les cartes dans le monde du running. Oui, Imaginez un peu si tout le monde a accès à la même technologie. oui. La différence se fera uniquement sur le talent et l'entraînement. Ce serait une vraie révolution. Le sport deviendrait encore plus méritocratique. Exactement. Et qui sait, on pourrait voir émerger de nouveaux champions Ouais. venus de milieux plus modestes. En tout cas, l'initiative de Zara nous force à repenser les frontières entre le sport amateur et le sport professionnel. Oui. Est-ce que la technologie est en train de combler le fossé entre les deux? C'est une question passionnante. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère, où la performance ne sera plus réservée à une élite, D'accord. mais accessible à tous ceux qui ont la volonté de se dépasser.
C'est une perspective enthousiasmante. Et si Zara, le géant de la fast fashion, Oui, était finalement le déclencheur d'une révolution démocratique dans le monde du sport? l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que cette histoire nous montre que le monde du sport est en pleine mutation. Oui. Les lignes bougent, les codes sont remis en question. C'est vrai. Et c'est passionnant à observer. Alors à tous les passionnés de course à pied, gardez l'œil ouvert. Oui, L'arrivée de Zara sur le marché des chaussures à plaque carbone pourrait bien changer la donne pour de bon. et qui sait, peut-être que vous aussi vous laisserez tenter par l'expérience de l'Athletic chez Z. Après tout, pourquoi ne pas s'offrir un petit bout de technologie révolutionnaire? Voilà qui conclut notre plongée dans l'univers des chaussures à plaque carbone et de l'audace de Zara. On espère que ce voyage vous a éclairé et vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos expériences avec ces nouvelles chaussures. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration au cœur d'un sujet captivant.